Coucou les French Story Listeners. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. I'm going to tell you a story. Je vais vous raconter une histoire en français. Et votre objectif, c'est d'essayer de comprendre le sens général de l'histoire. Your objective is to try to understand the gist of the story. You don't need to understand every detail. You don't need to learn the vocabulary, to study, to memorize the grammar. You just need to relax and to enjoy the story. Your brain will do the work for you. Let the French wash over you. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous, écoutez l'histoire et appréciez cette histoire. Vous êtes prêts? Ready? C'est parti! anisayel.com pour acquérir le français naturellement. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire d'ogre. Une histoire d'ogre. C'est une histoire qui a été écrite par Marie Tenaille. Marie Tenaille a écrit cette histoire. Une histoire d'ogre. Il y a dans le présent, pas dans le passé, pas il y a très 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 longtemps. C'est une histoire dans le présent. C'est une histoire actuelle de notre époque, d'aujourd'hui. Donc il y a un petit garçon, c'est un petit garçon. Ce n'est pas un adulte, c'est un garçon, un petit garçon. Et il s'appelle Arthur. Arthur, c'est le nom du petit garçon. Il s'appelle Arthur l'Aventure. Arthur est son prénom et l'Aventure est son nom de famille. C'est le nom de famille du petit garçon, l'Aventure. Il s'appelle Arthur l'Aventure. Et Arthur l'Aventure, donc, est un petit garçon. Alors, il va à l'école. Il va à l'école. Il va à l'école. Il va à l'école pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, pour apprendre à compter. Il va à l'école. Et un jour, précisément lundi, en sortant de l'école. En sortant de l'école, l'école est finie, c'est terminé, c'est la fin de la journée à l'école. Et en sortant de l'école, Arthur l'Aventure rencontre un ogre. Un ogre n'est pas une personne normale. Un ogre est très grand, très gros. Il a des grands yeux. Il a des grandes oreilles aussi. Il a une grande bouche et des grandes dents. Un ogre est une personne horrible, affreuse. Et Arthur l'Aventure voit un ogre en sortant de l'école, lundi. Et l'ogre voit Arthur et l'ogre
il prend Arthur sous son bras. Arthur, il prend Arthur sous son bras et l'ogre emmène Arthur, il emmène Arthur chez lui, dans sa maison. Il va chez lui avec Arthur, l'ogre va chez lui avec Arthur sous son bras. Quand l'ogre arrive chez lui avec Arthur sous son bras, sa femme, l'ogre a une femme. Il est marié et la femme de l'ogre, elle a aussi des grands yeux, des grandes oreilles, une grande bouche. La femme de l'ogre, l'ogresse, c'est la femme, l'ogresse, dit à son mari, elle dit, alors, moi, je t'attends, lui dit la femme. Elle dit, je t'attends, j'ai faim, j'ai très très faim, je veux manger, c'est l'heure du dîner. Elle dit, je t'attends. Et la femme demande, donc c'est la maison de l'ogre, la femme demande à son mari, est-ce que tu as quelque chose à manger pour le dîner parce que j'ai faim? Alors l'ogre dit à sa femme, oui, j'ai quelque chose, j'ai un petit garçon, regarde, j'ai un petit garçon pour la soupe. Mais l'ogresse n'est pas contente. L'ogresse dit à son mari, Burk, un petit garçon, ce n'est pas bon, Burk, dit l'ogresse. Elle n'est pas contente. Elle dit, un petit garçon, regarde, il est petit, il est trop petit. C'est trop petit. C'est trop petit, j'ai faim, moi. Et l'ogresse dit à l'ogre, va chercher un gros rutabaga pour préparer la soupe. Parce que juste seulement un petit garçon, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez. Va chercher un rutabaga. Un rutabaga est un légume. C'est un gros légume, un rutabaga. Un rutabaga. Et le rutabaga est de couleur, il est de couleur violette en haut. En haut, il n'est pas noir, il est violet et il est blanc aussi. Et donc l'ogresse demande à l'ogre, son mari, d'aller chercher un gros rutabaga pour ajouter dans la soupe avec le petit garçon. Alors l'ogre répond à sa femme, il dit, d'accord, j'y vais. Je vais chercher le rutabaga, j'y vais. Et pendant ce temps-là, pendant que l'ogre va chercher un gros rutabaga pour la soupe, Arthur l'aventure, le petit garçon, il attend avec l'ogresse et il pense, oh là 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 là, je n'ai pas envie, je ne veux pas, je n'ai pas envie d'être mangé dans la soupe. Je n'ai pas envie d'être mangé, pense Arthur. Arthur n'a pas envie d'être mangé. Alors, il a une idée,
parce que Arthur l'aventure est malin. C'est un petit garçon malin, intelligent. Il pense à des stratégies, à des tactiques. Il est malin. Alors, il a une idée. Il dit à l'ogresse, il dit, bon, vous allez manger la soupe. Vous allez manger la soupe avec moi et avec le gros rutabaga. D'accord, vous allez me manger dans la soupe. Mais après la soupe, qu'est-ce que vous allez manger? Demande Arthur. Qu'est-ce que vous allez manger? Demande Arthur. En dessert, après la soupe. Qu'est-ce que vous mangerez dans le futur? Dans le futur, qu'est-ce que vous mangerez en dessert? Ah, l'ogresse pense, elle réfléchit, et puis elle dit à Arthur, ah oui, je n'ai pas pensé au dessert. Oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on va manger en dessert après la soupe? Elle dit à Arthur, c'est une bonne question. Je n'y ai pas pensé. Je n'ai pas pensé au dessert. C'est le dessert. Je n'y ai pas pensé. C'est vrai. Alors, Arthur dit à l'ogresse, ah, moi, je sais ce que vous pouvez manger en dessert. Ma maman, la maman d'Arthur, ma maman a préparé, elle a fait un délicieux gâteau. Elle a préparé un délicieux gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat. Miam, miam. Est-ce que, demande Arthur, est-ce que vous voulez le gâteau au chocolat? Est-ce que vous voulez que j'aille chercher le gâteau au chocolat de ma maman pour le dessert? Alors, l'ogresse dit, oui, pourquoi pas? Bonne idée. Elle dit, pourquoi pas? C'est une bonne idée, un bon gâteau au chocolat en dessert. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas? Et Arthur va chez lui. Il retourne à la maison, chez lui, mais bien sûr, il ne retourne pas chez l'ogre et l'ogresse. Il reste à la maison. Les jours passent. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, en sortant de l'école, Arthur l'aventure rencontre l'ogre. L'ogre le prend sous son bras. Il prend Arthur sous son bras et il va à la maison, il va chez lui. Quand il arrive chez lui, l'ogresse dit « Oh, j'ai faim !» et l'ogresse
elle voit Arthur sous le bras de son mari et elle n'est pas contente. Elle dit « Oh non! Oh non! Encore lui! Encore ce petit garçon! Encore lui! Oh non! Il est trop petit! Burk! » Mais l'ogre dit « J'ai faim, prépare la soupe. » Et l'ogre dit à l'ogresse « Mets le petit garçon dans le placard. Mets le petit garçon dans le placard pendant que nous préparons la soupe. » Alors, Arthur l'aventure va dans le placard de l'ogre et de l'ogresse. C'est le placard, oui, l'armoire, pour ranger les choses. Le placard. Et l'ogre et l'ogresse préparent la soupe. Le placard. Arthur l'aventure est dans le placard et il attend que l'ogre et l'ogresse préparent la soupe. Mais dans le placard, Arthur pense « Ah, je n'ai pas envie d'être mangé. » Bien sûr, Arthur n'a pas envie d'être mangé dans la soupe par l'ogre et l'ogresse. Quand la soupe est prête, la soupe est prête, l'ogre et l'ogresse ont très faim. L'ogre et l'ogresse sont affamés. Ils sont affamés. Ils ont vraiment très faim. Alors l'ogre va chercher Arthur dans le placard. Il va chercher Arthur dans le placard pour le mettre dans la soupe, pour l'ajouter dans la soupe. Mais Arthur n'a pas envie d'être mangé, il ne veut pas être mangé. Alors quand l'ogre ouvre le placard, il ne regarde pas. Il veut prendre Arthur sans regarder. Et à ce moment-là, Arthur lui donne une botte. Arthur porte des bottes aux pieds. Il porte des bottes et Arthur lui donne une botte. Il lui donne une botte parce que l'ogre ne regarde pas. Il lui donne une botte et l'ogre ne ferme pas la porte du placard. Il ne referme pas la porte du placard. Il laisse la porte ouverte. Alors vite, Arthur s'échappe. Il s'en va rapidement, vite, et il retourne chez lui très vite, très rapidement. Mais le jour suivant, c'est vendredi. Le vendredi, en sortant de l'école, Arthur l'aventure voit l'ogre. Il rencontre encore une fois l'ogre. Et l'ogre prend Arthur. L'ogre dit « Ah, te revoilà, encore toi, Arthur, te revoilà. Encore toi, te revoilà, dit l'ogre. Il prend
Arthur sous son bras et il retourne à la maison. Mais quand l'ogresse voit Arthur, elle dit « Non !» Ah non, 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 non. Elle crie « Non, je ne mets plus, c'est fini, je ne mets plus de petits garçons dans la soupe. » Burk, c'est fini, dit l'ogresse. Hier c'était jeudi, pas vendredi. Hier, le petit garçon dans la soupe était résistant. Il était dur. Il était résistant. Et il sentait mauvais. Burk. Il était malodorant. Il sentait mauvais. Il était malodorant, dit l'ogresse, comme une botte. Le petit garçon dans la soupe hier était aussi résistant et aussi malodorant qu'une botte. C'est fini. Je ne mets plus de petits garçons dans la soupe. Berk. Alors l'ogre écoute sa femme, il écoute l'ogresse et il laisse partir, il laisse s'en aller Arthur l'aventure qui rentre chez lui. Quand Arthur arrive chez lui, à la maison, sa maman et aussi son papa, il y a son papa aussi. Sa maman et son papa ne sont pas contents. Ils disent à Arthur, « Arthur, tu arrives tard à la maison. Tu arrives bien tard à la maison. » Alors Arthur explique à son papa et à sa maman qu'il était chez l'ogre et l'ogresse. Il raconte l'histoire à son papa et à sa maman. Mais bien sûr, son papa et sa maman ne le croient pas. Ils ne croient pas à son histoire. Ils ne le croient pas. Et voilà, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Mettez votre avis dans les commentaires. Et pour lire et écouter cette histoire de nouveau, et pour lire et écouter, regarder d'autres histoires en français et acquérir le français naturellement, allez sur alisayel.com et rejoignez notre communauté de French Story Listeners. To acquire French naturally, without effort, without memorization, without studying, go to alisayel.com and join our community of French Story Listeners. À bientôt!